La ville principale de l'Ouest guyanais fait face depuis plusieurs années à une démographie croissante exponentielle due à un fort taux migratoire venant principalement de son pays voisin, le Suriname. Cette croissance impacte fortement le milieu scolaire qui doit pour l'exemple composer pour les petites sections avec 969 demandes d'inscription pour la rentrée 2018 contre 540 places disponibles. Je crois que, comme l'a bien dit Lénaïque Adam, ce qui impacte tous les domaines, c'est bien entendu l'accroissement démographique. Quand on a une population qui grandit à cette vitesse, plus de 8,4%, je le rappelle, en taux de croissance, ça impacte tout, que ce soit la scolarité, que ce soit l'insécurité, que ce soit la santé, que ce soit l'aménagement du territoire, le traitement des déchets. Autant de sujets qui sont impactés par une population qui grandit vite et parfois même trop vite. Et donc tout est prioritaire à la fois. Simplement, eh bien, il y a des événements qui se manifestent peut-être beaucoup plus rapidement et qui surprennent de temps en temps, comme par exemple ces jours-ci, ce sont les inondations, tout simplement parce qu'on a une poussée de pluie qu'on ne connaissait pas, qui fait que eh bien, ça devient un sujet prioritaire du moment, mais tout est prioritaire à Saint-Laurent. Des solutions de secours pour pouvoir scolariser l'ensemble des demandeurs sont prêtes à être mises en place, comme la double vacation, encore faut-il l'écoute et l'accord du ministère. Aujourd'hui, nous avons pu, notamment quand on évoque la question de la scolarisation, de manière concrète, très rapidement avec Monsieur le maire, nous allons nous revoir la semaine du 4 juin pour pouvoir arrêter la stratégie avec laquelle nous irons voir le ministre de l'Éducation nationale pour dire que voilà, tant au niveau des constructions, on a besoin de simplification et au niveau de la double vacation, pourquoi pas expérimenter cette double vacation ici à Saint-Laurent-du-Maroni pour voir les résultats. Si c'est bon, on continuera. Si ce n'est pas bon, on arrêtera tout simplement. Lénaïque Adam est un enfant de Saint-Laurent-du-Maroni, un enfant de l'Ouest. Et il connaît effectivement les enjeux de cette partie de la Guyane. Mais il était important aussi qu'avec nous, il puisse partager de façon plus précise ces enjeux-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu cette première réunion du conseil municipal où on a pu mettre en évidence les atouts, mais aussi les difficultés. Et nous avons, je pense, ensemble une vision assez partagée sur la façon dont il faudra trouver des solutions, de façon à pouvoir préserver ce que nous souhaitons tous ici, c'est-à-dire un certain équilibre avec des projets qui, je l'espère, rapidement permettront d'apporter des réponses, surtout à la jeunesse de l'Ouest et de Saint-Laurent-du-Maroni. La réunion s'est terminée sur les porteurs de projets à long terme qui s'accordent tous sur un même point. La démographie restera croissante pour de nombreuses années. Il faut donc penser la ville dès aujourd'hui pour 2030, voire 2060.